doctor? Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où Formagate vous parlera de ses potes serial killers, mais jamais, grand jamais, du docteur. Et oui, car nous accueillons une nouvelle personne dans notre équipe, dans notre TARDIS virtuel. On a grandi, on a poussé un peu les murs, il a l'habitude. Oui. Bienvenue Formagate. Eh ben merci, je suis trop content de rejoindre les rangs de Dr Watt. Ça me fait plaisir. En plus, Audrey, elle m'a laissé une chambre complètement propre, donc c'est nickel. Oui, alors, ça, c'est tout Audrey, ça. si tu regardes bien, alors c'est vrai que Format il parle beaucoup, mais il y a 2 personnes qui sont parties, on a dû pousser les murs pour qu'ils rentrent. Il prend pas autant de place que ça quand même. Je m'abstiendrai de rajouter des commentaires sur cette phrase. En tout cas, moi je suis trop contente que tu aies accepté de nous rejoindre. Mais ça fait super plaisir. Pas juste ça en me tant fait qu'invité, mais en tant que membre. hyper plaisir aussi. Vraiment, c'est un honneur. En vrai, moi qui vous écoute depuis le début, ça me fait plaisir de rejoindre les rangs et de découvrir encore plus l'univers de Podcut et vous en plus. Donc c'est chouette. Non, je suis content. Je suis très content. Est-ce que dans le Merci, chat en vous tout êtes cas. content? Dites-nous tout dans le chat, ouais. Ah, c'est la folie. Remember, il y a un décalage. Alors le temps que tu poses la question et que eux ils l'aient. J'ai pas de bouton pour refaire applaudissements, machin, tout ça, mais imagine, tu vois, qu'il y a une foule en délire à l'heure actuelle. Eh ben, ça me fait plaisir. Et dans le chat a l'air ravi aussi, ça fait plaisir. Bon, ben c'est cool. Je suis content. Moi, je suis là pour apporter les vieilles infos. Les... Tu es notre encyclopédie, notre Encyclopédia Universalis Tardis. Avec grand plaisir. Les membres du Patreon de Podcut étaient au courant depuis le mois de mai ou juin, je crois, que t'allais nous rejoindre. Ah ouais, quand même. Et on leur avait demandé de surtout ne rien dire, et ils n'ont rien dit. Ils ont tenu parole. Ils ont peut-être oublié, chouette. Même entre deux. Va savoir, il y a eu des vacances. C'est possible. Bah ouais, c'est possible. En tout cas, je me souviens que quand on l'a annoncé, tout le monde était vraiment très content. Mais ça me fait super plaisir, vraiment, parce que c'est vraiment... en plus, moi, avec la Gallifrey Academy, c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Donc, me replonger dans Doctor Who à travers Dr Watt, ça me fait super plaisir. Donc, merci, en tout cas. Merci de l'invitation et de la confiance aussi, parce que c'est aussi une confiance que vous m'accordez. Donc, ça me fait plaisir. Mais enfin, on va pas te mentir, hein, ça a semblé tout complètement naturel. On s'est dit, tiens, on perd 2 personnes, 2 membres de l'équipe d'origine. Qui est-ce qu'on pourrait inviter ? Il n'y a pas eu beaucoup de noms qui sont sortis. En fait, on s'est même pas posé la question. On a dit, mince, Audrey et Nam s'en vont. Bon, bah, faut demander à Format de venir. C'est surtout pourvu que Format accepte. Et il y avait ça aussi, parce que t'étais pas trop dispo l'année dernière. Bon. Non, ouais, j'avais... Mais bon, là, ça va être plus facile, normalement. Donc, je vais me dégager du temps plus facilement. Donc, ça va être cool. Bien. Bon, bah, cool. Et du coup, les autres, vous allez bien ? Pomme, Zu ? Ouais, très bien. Reposé. Très bien. Reposer aussi, bon. Les vacances ont été plus que bénéfiques. Elles étaient nécessaires et elles ont été bénéfiques. J'en suis tout à fait d'accord, même si j'ai encore des petits restes des vacances qui font que il faudrait que j'ai des vacances de mes vacances, mais tout va bien. Mon oreiller a l'air plus net que toi. Ouais, effectivement. Je sais pas pourquoi lui il est pas flou. C'est une blague visuelle dans un podcast, mais il fallait... On a peur de rien ici. Attends. Alors, je vous propose la virgule. Et de quoi allons-nous parler ? Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. De quoi allons-nous parler ce soir ? Bah, de Doctor Who, figure-toi. Oh, oui, on J'ai trompé, d'habitude je parle de Stephen King. Et bien aujourd'hui on fait un peu des infidélités au roi. Nous attaquons la saison 6 par l'épisode 1, parce qu'on n'est pas très originaux. Cet épisode s'appelle donc The Impossible Astronaut, et attention, en français c'est l'Impossible Astronaute, première partie. Oui, alors, c'est sur le première partie que... Ça fait toujours un peu dommage. Bah N'empêche... il y a 2 titres en anglais. Écoute, au moins, sur cet épisode-là, il y a une cohérence.
Donc, cet épisode est sorti le 23 avril 2011 en Grande-Bretagne et le 19 mai 2012 en France. Il est réalisé par Toby Haynes, il est scénarisé par Steven Moffat. On a toujours Matt Smith comme 11e docteur, et les compagnons sont Amy, Rory et River, puisque à partir de cet épisode, River est une compagnonne et pas une passagère. Ça spoil un peu la suite, mais tant pis, je le dis. Alors, ça spoil la suite, mais elle n'apparaît toujours pas au générique. Ouais. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ouais. Mais je l'ai mis dans les compagnons. Ah oui, non mais ah oui, ça devient une compagnonne, mais le nom d'Alex Kingston n'apparaît toujours pas au générique. Est-ce que tu crois que c'est un truc qui se monnaie ou il voulait pas refaire un générique? Je crois qu'il voulait pas refaire un générique, mais après c'est un peu, je trouve un peu déplacé. Parce que le générique, je crois, entre la saison 5 et la saison 6, il a légèrement changé. Donc, ils auraient pu ajouter Alex Kingston dans ce générique. Ouais, parce que normalement, le cast régulier apparaît dans le générique de début, en tout cas. Bah oui, c'est pour ça. Elle est maltraitée par ces séries entre Urgence, qui l'a virée parce qu'elle avait 40 ans, oui, je le redis encore une fois, et Doctor Who, qui la met pas au générique. Franchement, c'est pas très fair-play, tout ça. C'est triste. Bref, dans les acteurs notables, nous avons Mark Sheppard, que personnellement j'aime d'amour, puisque je le connais de Supernatural, où il joue... Oh, je le connais de Supernatural, de Stargate, de tellement de séries où il fait souvent les méchants. Bah, moi, je le connais... Battlestar Galactica. Pardon ? Dans Battlestar Galactica, il joue ? La série ? Oui. Mais il joue quoi ? Il joue qui ? Il joue un avocat en robe de chambre avec une canne et un chat. Ah, mais il fait juste un passage... Bah, il a quoi, 5-6 épisodes quand même. Ah ouais ? Je m'en souviens pas du tout. Bon, bref, moi il était jeune. Ah, pour moi, Mark Sheppard, c'est Supernatural, c'est le roi des enfers. Bref. De quoi ça va parler ? C'est très bien, j'ai pas du tout prévu cette partie-là. Amy, Rory, le docteur et River se retrouvent après ne s'être pas vus pendant quelques mois. Genre, tout le monde était un peu parti en vacances, faire ses affaires, tout ça, ils se retrouvent. Et ça tourne mal. En résumé. C'est Doctor Who, quoi. Voilà, je pense que on peut pas... Je peux pas résumer autrement sans spoiler. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça va être ton rôle à toi. C'est vrai. Oui. Bah, d'ailleurs, je vais totalement spoiler cet épisode, donc d'ici quelques minutes, si vous l'avez pas vu, c'est le moment de fuir. Oui, allez le voir, il est bien... Bon, bref, on va en parler là. Ce serait dommage de nous suivre et de pas avoir vu les épisodes, ça effectivement. Ah non, mais je sais qu'il y a des gens qui nous suivent parce que ils aiment bien nous écouter raconter nos conneries, mais ils accrochent pas forcément à Doctor Who, à la série en elle-même. Ils aiment bien entendre parler de l'histoire, mais pas forcément de regarder les épisodes. Et je sais que vous existez, chers auditeuristes. N'hésitez pas à nous faire coucou pour nous dire, moi, je regarde pas la série, mais je vous écoute. Étrange, mais ok. Très bien. Eh ben alors, on est parti ? Yep. Ben non, on n'est pas parti. Bah si, on est sur l'étape suivante. Est-ce que cet épisode nous a plu ? Il n'y a pas de virgule à cet endroit-là. Il n'y a pas écrit virgule. Je sais bien, mais on n'est pas parti sur le résumé, on est parti sur le tour de table. Et tout à fait. Alors que t'allais lancer Zu, c'est toi le tour de table. C'est pas à toi de le faire ? Ah bon, ok. Pour moi, c'est toi le chef de... Alors, le chef dans le chat, on sait plus. À la question, est-ce que cet épisode vous a plu ? Pour l'instant, c'est unanime. Tout le monde a aimé cet épisode. On a Sarah Dedou à qui ça a plu. On a Altimus à qui ça a plu. Oui, voilà, c'est unanime. Il y a 2 personnes qui ont répondu. Bah, écoute, ça compte. Il y a Zupod à qui cet épisode a plu aussi. Voilà, il y a Grand Poil que j'ai aimé. Alors, je vais poser les questions du coup. Alors, est-ce que ça vous a plu ? Qui commence ? Ta pomme commence, très bien. Eh ben moi, j'adore cet épisode. Mais non, mais parce qu'après, vous allez dire tout ce que j'ai envie de dire, alors je le dis maintenant. C'est pour ça que je voulais pas commencer. J'adore cet épisode. Je voulais pas terminer, pardon. J'adore cet épisode. Je pense que c'est ma saison préférée. Je suis pas sûre de l'avoir revu depuis la première fois où je l'ai vu. J'ai peur d'être déçue, du coup, parce que Dr. Watt fait du mal à Doctor Who. Mais j'aime beaucoup cette saison qui est ultra tirée par les cheveux. C'est abusé, vraiment, c'est abusé. Mais bah, c'est pas grave. J'ai été surprise. J'ai été voilà. Et ce premier épisode nous met dans le bain direct. Je trouve qu'il est super quali, que ce soit l'image, que ce soit le son, que ce soit l'histoire, que ce soit les rebondissements. Bref, on sent qu'il y a de la thune. Et voilà, tout le monde est bon, tout le monde est beau, tout le monde est terrible en même temps. Il y a des clichés, mais bon, c'est pas grave, on les pardonne.
Voilà. Qui veut prendre la suite? T'es notre invité, Format. D'accord. Mais c'est pas un invité. Eh oh. C'est vrai. C'est plus un invité. Le nouveau. Du coup, J'adore cet épisode, ce double épisode. Ouais, moi, on me dit parle, je parle. Je trouve ces 2 épisodes très rythmés, même si, comme souvent dans les doubles épisodes, je préfère le premier au deuxième, même s'il y a un truc que j'aime beaucoup dans le deuxième, mais on en parlera le mois prochain. Nouveau monstre qui fait flipper, début de saison qui fait flipper, Mark Shepard, les Amériques, tout va bien. Très bien. Merci, Zu. Bon, Format, désolé, j'interroge Grand Poil, il a déjà dit qu'il voulait pas passer en dernier. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et je veux pas de problème, du coup. J'en ai marre de toujours être le dernier. C'est vrai, dur. c'est vrai. Allez, vas-y, Grand Poil. Ça me rappelle mon enfance à l'école. Tu veux qu'on en parle? Non. On va faire un podcast pour parler de ça. C'est une autre émission où tu t'allonges sur un canapé et tu parles. C'est ça. Ben oui, alors, ça va pas surprendre trop de monde, mais j'adore cet épisode aussi. Je me souviens plus du deuxième, mais je sais que cette saison-là est particulièrement, effectivement, rythmée. Là, l'épisode, dès l'entrée de jeu, tu sens, waouh, les décors, waouh, le pognon, effectivement, c'est bling, ça flash, mais dans le bon sens, c'est beau, c'est vraiment, c'est les lumières, tout, t'as l'impression qu'ils ont trouvé des chefs opérateurs, des chefs lumière, il y a tout ce qu'il faut. Et à côté de ça, t'as le docteur qui, lui, je l'ai trouvé pas tout à fait dans son état normal dont on l'a quitté d'avant. Donc il y a des petites intrigues, et bien sûr les méchants qui font très très peur. Même maintenant qu'on les connaît, je trouve qu'ils font toujours flipper. C'est vrai. Donc j'ai hâte qu'on avance. Une fois par mois, c'est dur. Ouais, ça va être dur. C'est pire qu'à la diffusion, je passais pas autant de temps. Bon, bah, Format, allez, vas-y. Tu peux tout donner, mais c'est maintenant. Eh ben, je vais tout donner. Alors moi, je trouve déjà, en général, la saison très moyenne. Mais je trouve que pour un début de saison, ça reste incroyable. Il y a un côté voyage dans le temps qui est, voilà, ça reste du grand Doctor Who avec une intrigue incroyable, bien sûr, qui vient se mettre en plein milieu. Effectivement, les monstres avec des gros doigts, on se demande d'où est-ce qu'ils viennent avec leur tête bizarre. On dirait des aliens. Mais ils ont C'est des le cas, costards. hein. Mais ils ont des costards. C'est des aliens en costard, c'est quand même Exactement. pas mal. C'est mieux que Parks Attacks. Ils m'ont rappelé, c'est des monstres dans Buffy contre les vampires qui avaient pareil des costards comme ça, une tête un peu émaciée. Mais c'est vrai. Ou alors dans Hellraiser aussi, ça fait penser au Cénobites. Ouais, au Cénobites, ouais, dans l'idée, ouais. Incroyable. Mais ils sont, ouais, après, c'est des monstres qui sont très intéressants d'exploiter. Et puis même toute l'intrigue autour du premier épisode est quand même pas mal, quoi. Ça annonce du lourd, on va dire. Pour un début de saison, ça démarre sur les chapeaux de roue. Ça démarre sur les chapeaux de roue, ouais, effectivement. Dans le chat. Pour les monstres de Buffy, c'est les gentlemen. Ah ouais, nous dit Coradude. Ouais, Coradude nous dit ça. Et Lily Monroe dit « L'épisode même traitant de l'Amérique a su rester so british comme j'aime. Les acteurs sont incroyables et ce double épisode est 100% suspense du grand Doctor Who. » Raison. Je suis tout à fait d'accord. Parfaitement d'accord. On fera plus loin dans la saison, on fera un sondage de qui sont les pires méchants. Les pires, genre les plus mauvais ou les pires, genre les plus qui font plus peur? Les plus flippants. Ok. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je repasse la main à Grand Poil. Bah moi, je passe la main à Zu qui va faire le résumé. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Je tiens à préciser, avant de commencer ce résumé, qu'il ne rend pas hommage à la qualité de cet épisode et qu'il est très résumé. L'épisode s'ouvre sur un roi, genre Louis Croivet-Bâton, passablement énervé et cherchant le docteur pour le passer au fil de son épée. Avant que tu continues, j'ai envie de faire une grande pale. Hop. Que ce soit dans le chat ou sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ça ne sera pas coupé au montage. Que ce soit dans le chat ou sur les réseaux sociaux, dites-nous si vous avez la ref de Louis Croivet-Bâton. Merci, tu peux continuer, Zu. Ok, alors, moi je l'ai. 2-3. Sachant que j'ai actuellement mon résumé sous les yeux, je ne lis plus le chat, je vous lirai après.
Donc, mais tout ça n'est qu'une histoire, ou tout du moins l'histoire, avec un grand H, lue par Rory. C'est un peu comme ça que le docteur essaye de leur faire coucou en faisant n'importe quoi à travers le temps. Ouais, on le voit de faire des claquettes, là, il apparaît à la télé en noir et blanc. Avec Laurel Hardy. C'est ça, avec plein de petits coucous comme ça. C'est drôle. C'est le début de la moffatienne aiguë. Amy, Rory et River reçoivent une enveloppe d'un bleu bien connu des Whovian et à l'intérieur des coordonnées. C'est donc sans réfléchir et tout excité, un peu comme nous aujourd'hui, de retrouver le docteur qu'ils partent en Amérique. Au milieu de nulle part dans l'Utah, le docteur les attend. River et le docteur synchronisent leurs journaux pendant que toute l'équipe déguste un coca bien frais. Alors, non, c'est juste après le générique qu'on apprend l'âge du docteur à ce moment-là. Le docteur les invite à un pique-nique, puis à un voyage qui va changer leur vie. Et là, c'est le générique. On fait tous le même bruit. Cet épisode est sponsorisé par Audica, prothèse auditive. Putain, faut qu'on les contacte. Si vous avez entendu des sifflements, il est temps d'aller consulter. Si vous n'avez rien entendu, il est aussi temps d'aller consulter. Alors, le pique-nique est sympa. Amy vanne le docteur sur le fait qu'il boive du vin maintenant. Le docteur répond qu'il a 1103 ans et qu'il fait ce qu'il veut. Du coup, ça fait 200 ans qu'ils ne se sont pas vus, même si pour eux, ça fait, je sais plus, 2 mois, non, un peu plus. Ouais, ça fait quelques mois. Quelques mois d'un côté, 200 ans de l'autre. C'est toujours... le temps est relatif. Toute la bonne humeur disparaît lorsque une voiture se gare non loin de là, que Amy remarque une silhouette inquiétante au loin, mais l'oublie, et que nous, on entend un bruit qui fait... puis qu'un astronaute, impossible évidemment, c'est dans le titre de l'épisode, sort du lac près duquel ils se sont installés. Le docteur dit à tout le monde de ne pas intervenir. Attends. Ah oui, non, c'est bon. T'es passé tellement vite sur un des trucs importants mais je comprends, en résumé, c'est normal que tu passes vite. Bah, dis-le nous. Bah, elle voit une silhouette inquiétante. Ça se voit à sa tête. Et Rory dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as vu? Et Amy dit, rien, je sais pas, machin, mais le docteur, il a capté qu'il y a un truc. Ça se voit. Toujours. Ça se voit, il y a un gros plan sur sa tête. Où on voit, à ce moment-là, on sait pas s'il sait de quoi elle parle. Non, mais il sait dès que ses compagnons ont vu un truc chelou, il le sait, il s'en rend compte tout de suite. Mais il sait qu'il y a un truc, ouais. Oui, donc le docteur va parler à la personne dans la combinaison d'astronaute. A l'air de la connaître, très bien. Cette personne, ouais. Puis dans un laser vert auquel il ne manque qu'un Avada Kedavra. Quoi j'ai pas celle-là, c'est moi qui ai pas la ref. Harry Potter. Ah oui, bah j'ai pas la ref. C'est le sort mortel. C'est le sorcière de la mort, ouais. Ok, pardon, excusez-moi, je suis plus Louis Croivet-Bâton que Avada Kedavra. Et donc ce laser, ce sort, vient le frapper. Il tombe au sol et commence à se régénérer dans la lumière et le scintillement doré que nous connaissons bien. C'est alors que le laser le frappe à nouveau. Là, plus de lumière, il a l'air d'être mort. Tout le monde se précipite pour l'aider et rattraper l'astronaute, mais c'est trop tard. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Entre la musique, les hurlements de Amy, River qui a l'air d'être un Stormtrooper visiblement, puisque quand même l'impossible astronaute est à 3 mètres d'elle et elle n'arrive pas à le toucher. Tout ça mélangé. Sarah dans le chat dit bim, grosse chialade même au 312e visionnage, pareil. Ça fait toujours les poils. Vraiment, bon là, on le revoit. Moi, c'est pareil, je pense que cette saison, je l'ai vu qu'une seule fois à sa diffusion. Je pense qu'avec madame, c'était le moment où elle avait repris. Donc, on avait revu tous ceux d'avant, puis on avait enchaîné à partir d'ici. Et, tu te doutes, il est pas mort, ou pareil, pas de régénération, ça va pas se passer comme ça, mais pour poser les bases d'un début de saison, bam! Mais non, mais de toute façon, on le savait tous, puisque c'est annoncé à l'avance, quand est-ce que le docteur va changer, combien de temps il reste, machin et tout. Enfin, sur ça, et ça fait partie des choses un peu dommages. À l'époque, moins. Non, à l'époque, c'était pas... Si, Matt Smith, on savait. Matt Smith, il avait été annoncé, ouais. Il était là pour 3 saisons.
Je C'était devais sûr. pas être trop. Je suivais pas trop. Moi, à c'était l'époque. la J'étais période pas- où j'étais beaucoup sur les forums et tout ça, et Mm. même sans être sur les forums, c'était dans la presse. Et ça fait partie des dommages par rapport à ça. Du coup, il y avait pas de suspense. Malgré tout, la scène est faite de telle manière que même en sachant, ça fait quelque chose. Ça fait des choses. J'ai toujours l'espoir qu'il nous fasse une régénération surprise. Mais moi aussi, mais moi j'y ai cru là à ce moment-là. Hein. Premier degré, là, mon premier visionnage, j'y ai vraiment, vraiment, vraiment cru quoi. Bah, moi, Et j'aimerais puis, bien, ouais, ça ferait du bien de pas savoir à l'avance. Bon, bah cette saison, il change. Mais non, on veut pas savoir. Putain, le choc, ce serait tellement meilleur d'avoir un gros choc comme ça. Ouais, mais ouais. cette saison, il y a 312 acteurs que vous connaissez déjà par cœur qui reviennent. Oh là là. la surprise. Mais la suite va vous étonner. Ah ben, on espère. Le dernier épisode va vous étonner. Bon courage, Russell. Alors, où est-ce qu'on a... Oui. Donc, Ah, tu l'homme vois, dans la voiture. Altimus a dit, elle arrive pas à le toucher alors qu'elle s'est très bien visée. Donc c'est peut-être pas C'est anodin. l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Alors- Bref. Alors oui, mais ce serait spoilé. On appelle ça le scénarium. Tu te souviens? À ce niveau-là de l'histoire, c'est le scénarium. On Ouais, c'est pense. Ouais. Bon, vas-y, continue. Donc l'homme dans la voiture s'approche enfin et s'annonce. Donc il s'appelle Canton Delaware, 3e du nom. Et il confirme que c'est bien le docteur qui est par terre et qu'il est bien mort. Et d'ailleurs, il a apporté de quoi brûler son corps. Mm. Donc, point Star Wars, on a un très beau plan sur le visage du docteur dans les flammes, comme dans le Retour du Jedi. Ouais, j'ai dit que je spoilais pas le reste de Doctor Who, j'ai pas dit que je spoilais pas les autres films. Ok. Par contre, moi, c'est Rory qui a l'idée de faire la façon dont ils vont le brûler, c'est-à-dire qu'il voit une barque, il le brûle dans une barque. J'ai trouvé ça très con, parce que ta barque elle brûle, ton corps il tombe dans l'eau, mais le corps il brûle pas jusqu'au bout. Je trouve ça con, vraiment. Moi, C'est joli, hein, ça fait des belles images. C'est mais Doctor con. Who. Alors, ils expliquent... River explique que... Alors, Amy, elle est débordée de toute façon par l'émotion, elle arrive plus à réfléchir. River, qui essaie de garder la tête froide malgré tout, explique que le corps d'un maître du Time temps, Lord. faut surtout pas que qui que ce soit mette la main dessus, même mort, donc il faut absolument le détruire. Et c'est Rory qui dit, si on doit faire ça, faut le faire bien. Donc il essaie de mettre une mise en scène plutôt sympathique. Ah, il y a Altimus dans le chat qui dit que c'est ces restes du passé romain. Peut-être. Peut-être. Je sais pas, les oui, Romains, aussi. ils faisaient ça. Peut-être. Probablement. Peut-être. Ça, Sarah, Maybe, ouais. Sarah, sonne elle a bien. une théorie sur River qui rate son coup, je suppose, mais c'est du spoil, n'hésite pas. On sait que t'es sur le Discord de Podcut, n'hésite pas à en parler avec les barrières spoil dessus. Comme ça, on en Mhm. discute. Et puis les autres, vous venez aussi sur le Discord de Podcut pour en discuter. Voilà. Canton leur fait ses adieux. Il ne les reverra plus, mais eux le verront bientôt. #voyage dans le temps. River remarque alors que sur les enveloppes, il y a des numéros. Et donc, de retour au café, il retrouve l'enveloppe numéro 1. C'est Et alors attends, l'enveloppe numéro 1 n'a pu être donnée d'après River qu'à la personne en qui le docteur n'a lui-même, enfin, en qui le docteur a le plus confiance dans tout l'univers. Qui ça peut-il bien être? c'est la C'est personne vrai. qui va passer la porte du diner. Avec une C'est le démarche docteur. très classe. Et c'est le docteur. Il débarque tout pimpant avec une paille pour faire de meilleures bulles. Il fait des blagues. Il y a un peu de répétition par rapport à la manière dont ils sont retrouvés juste avant. Et River lui fout une énorme baffe. Ah, ça. Et surtout, Et- elle lui dit, enfin, une énorme baffe, elle dit, mais même pour toi, c'est cruel. Et l'autre, il comprend pas, il en prend une. Ouais, j'adore ce passage. Et c'est très clownesque, en fait, ce passage, parce qu'on vient de passer un moment terrible, et tout d'un coup, on retombe donc sur le docteur qu'on pensait mort, et il y a cet aspect comique clown de Matt Smith, qui est ultra présent, cette tarte, la Ouais, manière dont mais- il se la prend, oui. il est filmé, sa tête est filmée en gros plan. Ça, c'est très deuxième docteur, hein, dans tous les cas. Hein. Il y a une vraie, et puis surtout, il y a une vraie différence entre le docteur qui comprend pas et il y a effectivement cet effet comique et le visage de River en face et ses paroles, ces mots qui sont très durs, C'est ça. qui sont, enfin, il y a Il y a un décalage. Pardon. un décalage. C'est le mot que je Mais cherche. Moi, ce que je trouve drôle, c'est déjà le fait, quand elle s'aperçoit que la personne en qui le docteur a le plus confiance, c'est lui-même,
le changement dans le regard de River. Ouais, je trouve que cette scène je est sais pas, moi je incroyable. pense qu'elle l'avait compris. Tu vois, pour le coup, Je suis pas sûr qu'elle l'ait compris tout de suite, moi. Pas tout de suite, mais avant qu'il apparaisse, je suis à peu près sûr qu'elle se doutait que ce serait lui. Ah, moi je trouve ça drôle en tout cas. Mais oui, c'est très drôle. Mais le niveau d'arrogance du docteur, de confiance en lui-même. Ah, mais ça, Il c'est est très assez- deuxième docteur. Hein. Deuxième et premier docteur, c'est ça. Hein. C'est entièrement ça. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que nous, se faire rattraper par son passé, on connaît, mais lui, il se fait rattraper par son futur, là. Attends, tu spoil. Oui, pardon. River, Tu je spoil le spoil. d'une ligne le résumé. River demande son âge au docteur. Il a 908 ans. Il est bien plus jeune que celui qui vient de mourir. D'ailleurs, elle lui 200. dit... Ouais, 200 ans plus jeune à peu près. Elle lui dit Jim the Fish, on l'a vu, tu m'as dit qu'on l'avait vu, est-ce que tu l'as vu? Je sais pas qui c'est, donc même leurs souvenirs sont plus concordants. Ah là, c'est plus synchro, ouais. L'équipe part dans le TARDIS, direction 1969. À bord, l'ambiance est chelou. Voilà, tout le monde est sous le choc de la mort du docteur, sauf le docteur, qui Et lui, après, ne le sait toujours pas. Parce que une personne ne lui a dit, personne ne veut lui dire, et surtout, River l'interdit à tout le monde. Il faut surtout pas qu'ils connaissent pour éviter les paradoxes, toutes les excuses bidons de voyage temporel. Et ça, il aime pas. Hein. Le docteur, il aime pas. Et ouais. Ça, il va vraiment faire sa sale gueule de sale gamin là. C'est ça. Ouais, mais je suis plus intelligent que vous. Je vous aime plus. Je boude. C'est dans cette scène-là qu'à un moment donné, il descend et il dit bordel, mais je suis en train de faire un truc incroyable et il y a personne pour le voir. C'est juste après, je crois que c'est un tout petit peu, c'est un peu plus tard, mais ouais. Et donc, bref, avec un peu de scénarium assez lourd, qui part dans le moteur du TARDIS, ce dernier atterrit dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Là, on a le président Nixon qui embauche Canton Delaware, troisième du nom, pour retrouver une petite fille qu'il appelle chaque jour où qu'il soit. Le docteur débarque et prend les choses en main. Pendant que toute l'équipe cherche où est la petite fille, Amy ne se sent pas bien et s'absente aux toilettes. Là, elle retrouve la même silhouette inquiétante qu'elle a vue au loin lors du pique-nique. Une femme sort des toilettes à ce moment-là et on comprend que dès qu'elle arrête de regarder la bestiole, elle l'oublie. Amy prend la bestiole en photo, la bestiole tue la femme et dit à Amy de transmettre un message au docteur, mais dès qu'elle sort des toilettes, qu'est-ce que je disais déjà ? Alors, elle tue en plus, la bestiole tue la femme, mais elle l'éparpille. Enfin, vraiment, il y a des lambeaux de vêtements qui sautent partout. Elle est vaporisée totalement. Elle est vaporisée. Et Amy a même oublié de faire ses besoins au final. Hein. Elle était partie en se tenant le ventre. On sent qu'elle est... elle est malaise, on quoi. se demande ce que ça peut bien être. Alors, on est dans une série et une femme a envie de vomir. Qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver? Oh là là, on se demande. Une indigestion. Je vais revenir un tout petit peu sur l'arrivée du docteur dans le bureau de Nixon. Et là, effectivement, c'est le docteur à l'état pur. Enfin, vraiment, non mais je suis là, les gars, qu'est-ce que vous allez faire contre moi? Et tu sens que tout le monde a envie de lui en mettre une, sauf Canton qui est à côté et qui a le petit regard pétillant en mode tel, je l'aime bien lui. Il a des problèmes avec l'autorité comme moi, je l'aime bien. Mais ce qui est drôle, c'est le docteur qui sort du TARDIS et qui prend des notes comme si de rien n'était, et que d'un coup, il découvre qu'il est là, et puis d'un geste tout banal, il fait « Non, mais allez-y, continuez de parler, je continue de prendre des notes. » Mais je me suis demandé, est-ce qu'il pensait pas être invisible lui aussi, grâce au TARDIS? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il Mais savait juste qu'il oublié. était visible, mais Non, je pense que c'est classique docteur. je pense que c'est le culot du docteur, Mm. quoi. C'est son culot qui est incroyable. Et puis il faut quand même expliquer après quand il décrit les compagnons qui sortent de TARDIS et qui dit à River que c'est Mrs. Robinson. Alors c'est l'apothéose. Hein. Oh, quel salaud. Ouais, enfin, Amy, c'est The Legs. Hein. Oui. The Legs, donc les jambes, le nez pour Rory et Mrs. Robinson pour... Ah mais moi j'adore. Mrs. Robinson qui est une vieille dame. Il y a une chanson des Beatles, non ? C'est pas... C'est Simon et Garfunkel. Oui, c'est ça. C'est hein. Simon et pardon. Garfunkel, ouais. Ouais, tartine ta culture, excusez-moi.
Donc, entre-temps, comme il connaît très bien les pères fondateurs des États-Unis, le docteur a compris où était la petite fille et embarque Canton et toute son équipe en Floride. Si vous ne le savez pas, eh bien, vous pouvez aller écouter l'épisode de Watchlist sur Hamilton. Je fais un peu de sponsor. Bien joué. Tu as tout à fait raison. Voilà. Et donc, sur place, il débarque dans un endroit qui a l'air occupé, mais un peu bordélique, où il y a d'ailleurs plein de matériel piqué à la NASA. Rory et River font équipe et s'enfoncent dans un tunnel qui sont pleins de bestioles. Mais comme ils les oublient à chaque fois qu'ils arrêtent de les regarder, ils s'inquiètent pas trop. On les a pas trop décrites, les bestioles quand même, parce que c'est vraiment bizarre. Ils ont une tête chelou avec pas de bouche et plein de plis sur le visage, des très longs doigts, un costard. Et au moment où ils ont tué la bonne femme, c'est pas comme si une bouche était apparue, mais plutôt comme si le visage s'était creusé vers l'intérieur. C'est vraiment très étrange comme effet. Ouais, ils ont une il y a des forme tout petits yeux très creusés aussi. Ils sont très ridés. Ils ont un côté un peu alien de Roswell, mais de 2,50 m de haut. Voilà, ça fait vraiment alien, quoi. C'est ça, c'est à mi-chemin entre ceux-là, entre les petits hommes gris et les Slenderman. Exactement. Vision de cauchemar. Oui, tout à de fait. beaux rêves avec Dr. Watt. Ouais, c'est ça. Non, là, on arrive sur les saisons où on peut reprendre la couverture du magazine qui disait où t'as l'enfant planqué derrière le canapé. Ouais, behind the sofa. C'est ça. Parce que vraiment, on a pas mal de monstres et d'épisodes qui font bien flipper. C'est la spécialité de Moffat. Ouais. Il l'a dit. Il l'a dit que c'est ce qu'il aimait le plus, c'est écrire sur les peurs d'enfants. Oui, mais il est pas obligé de traumatiser les adultes avec. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tunnel ? Eh ben, il tombe sur ce qui semble être un TARDIS. Voilà. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Attends, ça ressemblait à un TARDIS ? Oui. Ah bon ? Oui. Ok. Bon, merde alors. L'intérieur d'un TARDIS, pardon. Ok. Ok, Ouais. alors soit t'as une info qu'on n'a pas, soit il faut que je revoie l'épisode. Non, c'est... Toi, ça t'a paru Non, mais- évident. Oui. Ok, très bien. Je l'ai pas vu non plus. Et Moi, il me faisait plus penser au vaisseau spatial qu'il y avait dans l'épisode Le Colocataire. bah oui, mais... C'était un TARDIS modifié celui-là justement. C'était un TARDIS. Enfin, c'était... Justement, c'est parce qu'il faisait penser à celui-là que j'ai dit que c'était un TARDIS, parce que Ok. dans le colocataire, je crois que le docteur dit que quelqu'un a essayé de construire un TARDIS ici. Oui, c'est ça, ouais. Ok, bah, dans ce cas-là, oui, ça ressemble à ce genre de machine, quoi. Ok. Au rez-de-chaussée, Canton, Amy et le docteur fouillent le reste de l'endroit. Le premier se fait assommer. La deuxième avoue au docteur qu'elle est enceinte. L'astronaute débarque. Putain, et là cette aussi, fois... le docteur, quoi. Non, mais... Docteur, il faut absolument que je vous dise un truc. Ouais, pas maintenant, Amy. Non, mais je vous jure... Et vraiment, à le supplier, je vous jure, c'est important, faut le dire maintenant. Non, mais pas maintenant, Amy, là, je travaille. Bon, écoute, j'ai autre chose à faire. C'est pas faux. Laisse les adultes un peu travailler. Non, ouais, alors c'était pas dit sur ce ton, évidemment, mais c'était un peu ça, quoi. Ce que je fais est plus important que ce que t'as à me dire. Bref. C'est le docteur, on en débattra après, si vous voulez. Donc l'astronaute, cette fois, on voit qui c'est dedans. Amy chope le pistolet de Canton, tire dessus pour l'empêcher de tuer le docteur dans le futur, et elle réalise ce qu'elle vient de faire. Elle et le docteur hurlent. Bah oui, elle vient de tirer sur une petite fille. Oui. La suite au prochain épisode. Dans le... Non, Quand une petite fille. Le costume de l'astronaute, le casque s'ouvre et on voit qu'il y a une petite fille dedans. Et la petite fille crie « Help me » quand même, faut le dire. Oui. Ouais, c'est pour ça que c'est encore plus déchirant. C'est même plus c'est cringe en fait. Elle dit help me et elle se tirait dessus. Après, on sent que déjà Amy, elle est plus en état de réfléchir entre une chose et une autre. Et ce truc de help me, en fait, tu sais, c'est dans une action, c'est-à-dire que le temps, t'as déjà commencé à faire un geste, le temps que ton cerveau enregistre la nouvelle info, parce qu'en fait, au moment où elle tire, elle a déjà vu le visage de la petite fille, il me semble. Sauf que comme c'était dans l'alignement, c'est quasiment simultané avec le jeu des caméras, tu sais pas, mais je pense que pour moi c'est simultané. Donc elle
Elle avait. Je pense qu'elle avait tiré au moment. Non, pour moi, si tu veux, comme elle avait engagé le geste, au moment où elle voit le visage, c'est trop tard. Son geste est déjà en train de se faire. Mais du coup, au moment où elle appuie sur la gâchette, son cerveau a déjà enregistré l'info, mais l'a pas encore passé au doigt. Enfin, tu vois, un truc comme ça. D'ailleurs, c'est tourné avec un ralenti qui essaie de donner cette impression, mais qui, avec le recul, est un peu cheap. Oui, mais bon, ça va. Voilà, encore une fois, j'adore cet épisode. Il faut être critique. Il faut garder un œil critique. Avant chaque critique, on va dire j'adore cet épisode, mais. Mais c'est bien. Enfin, rien n'est parfait, donc c'est important aussi d'avoir des choses à dire. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. Exactement. Donc, cet épisode finit sur le visage de Amy décomposé. Pas décomposé physiquement, elle n'a pas perdu un œil et la moitié. Voilà. Elle vient de probablement tuer une gamine. Voilà. Ça, c'est un autre épisode. Voilà. Après, elle conclut que la petite fille du coup dans l'astronaute, elle conclut que c'est le même qui ait pu tuer le docteur au lac Silencio d'ailleurs. C'est important de le préciser. C'est pour ça ça s'appelle le lac Silencio. C'est important de le préciser. Je crois que c'est pas mentionné dans l'épisode. Je crois que si. Ou alors on le voit peut-être vite fait sur une des. Je crois que c'est dit. Sur une des enveloppes. Je crois même que c'est dit. Je sais plus si c'est dit ou si c'est s'il y a un bandeau. Oui, c'est peut-être un bandeau, mais c'est important de préciser que ça s'appelle le lac Silencio. C'est pas un hasard. Non, ça, c'est pas un hasard. Je sais bien, mais il me semblait pas que c'était annoncé dans l'épisode. Alors, pour moi, ça doit être plutôt un panneau parce que sinon, je l'aurais. C'est peut-être un panneau en bas. Hein, Moffat et plus tard, Chibnall, sans spoiler, le fait aussi. Mais ouais, je pense que c'est peut-être marqué en bas. Ouais, c'est vrai. Genre, il sème des indices. Exactement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode ? Plein. Oui, oui, mais voilà, en dehors des discussions qu'on va ouvrir juste après. En fait, je sais pas. Maintenant. Est-ce que quelqu'un parle de la discussion ? Non, mais sinon, je rajoute maintenant. En fait, c'est pour ça. Ouais. De la discussion entre River et Rory. Non, pas particulièrement. Non. Parce que je la trouve terrible. Ah mais si, mais moi j'en parle, je suis bête. Moi, j'ai rien noté, mais je relèverai ce que vous dites. Non, mais je suis cohérente J'étais un mauvais élève. Je suis cohérente avec moi-même. J'ai estimé que c'était un point important et en fait, j'en mais parle. C'est vrai, c'est un point important. Pour moi, c'est ton premier épisode. Tu vois comment ça se passe et puis la prochaine fois, ouais, ça sera mieux. Oui. C'est l'épisode de formation. Non, ce sera pareil. Ce sera la même. Bon, allez, vas-y. Dans ce cas-là, donne la parole. On va passer à la partie discussion entre chroniqueurs et chroniqueuses. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Quels sont les sujets importants ? Il y a un truc qui m'a grandement fait chier. C'est que dans la version que j'avais vue initialement, il n'y avait pas ça. Alors, initialement, j'ai vu des versions du jour au lendemain, juste après la diffusion. Voilà, vous-même comprendrez. Voilà. Là, je l'ai vu sur Amazon Prime, vu que, quitte à avoir une version légale, autant en profiter. Mais juste avant le générique, il y a une sorte de petit résumé par Amy que j'avais jamais vu avant et que j'ai trouvé dégueulasse. Ah ben moi je l'ai toujours vu ce résumé. Hein. Ouais, sur France 4 il y était. Sur la BBC il y était pas et je préférais sans. T'es sûr qu'il y était ? Parce que là il est dans tous les épisodes. Hein. Ouais, mais c'est que en français. Non. Même si, oui. Ah si. Même. Oui, il est même il est en VO. Même en British. Oui, c'est vrai, même en VO. Oui, c'est vrai. Ça m'a pas choqué. Pour moi, il me semblait l'avoir vu. Et pareil, j'ai fait comme toi, je l'ai regardé à J+1. Hein. Dans les versions que j'avais, il y était pas. Et ok. Ça avait été, t'avais des versions J+1, mais que t'es quand même. C'est ça. Enfin. Et je trouve moi perso, je suis pas fan non plus de cette méthode-là. Ils ont testé, mais je suis pas fan. Moi, qu'ils le fassent sur un épisode, ça me dérange pas de m'être rendu compte que c'était sur tous les épisodes. Je vois pas trop l'intérêt, tu vois. C'est ça. Bon. C'est voilà. Bon. Mais ça, c'est pas tellement de l'épisode, c'est le montage. Pomme, t'as une remarque derrière que j'avoue, je comprends qu'à moitié, mais vas-y, je te. L'ambiance générale de l'épisode, elle est noire et lourde dès le début. Et en fait, je pense que je m'en rends plus compte parce que je connais la suite. Ah oui. Que la première fois que j'ai regardé, j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça, mais d'avoir la connaissance de la suite de la saison, je le trouve d'autant plus noir et lourd cet épisode.
C'est quand même... Là, pourquoi je dis que je comprends pas, c'est que c'est quand même un épisode qui s'ouvre sur la mort quasiment sur la mort du docteur, le traumatisme de tous les compagnons qui étaient présents. Ouais, mais il revient... Je trouvais qu'en termes de noirceur, on était pas mal quand même. Hein. Oui, mais je te dis, en plus connaître la suite, je trouve que ça en rajoute. Ok. Ou peut-être j'ai grandi, je sais pas, notre vision du monde, ça fait quelques années maintenant quand même celui-là. Je trouve justement qu'il y a un gros décalage entre les phases de comédie qui sont très intenses, qui sont très rythmées, qui sont très denses, et justement le drama qui est aussi très intense et ouais, le côté un peu plus sombre, effectivement. Et heureusement qu'il y a ce côté humour en fait. Hein. Ouais, mais le grand écart, des fois, bon, il faut l'encaisser un peu vite, quoi. T'es en train de pleurer et d'un coup tu te mets à rire très fort et vice versa. Faut être flexible émotionnellement. Mais c'est bien fait. Logique, parce que je trouve ça très logique. Matt Smith gère ça super bien, donc je trouve que c'est très logique, tout à fait bien fait. Alors pour le coup, ça, tu vois, de commencer à rire alors que je suis encore en train de pleurer d'une scène précédente, je l'ai vécu sur un autre film en particulier. Enfin, ça m'a vraiment marqué. Je l'ai pas vécu à ce point sur cet épisode. Okay. Ouais. Mais moi, ça me rappelle, bon, c'est un peu morbide, mais ça me rappelle par exemple quand on va à un enterrement et que d'un coup on se souvient d'une connerie qu'a fait le défunt et que ça fait rire tout le monde, quoi. On est tous en train de chialer, mais en même temps on rigole de la connerie qu'il a pu faire ou qu'il a fait, quoi. Donc moi je suis pas choqué en fait qu'il y ait autant cette lourdeur avec cette mort bien présente parce que il nous le rabâche, hein, quand même. On a compris à la fin que le docteur est mort quand même, hein. Et ce côté humour qu'il ramène, je trouve que pour moi ça matche bien en vrai. Et heureusement. Ça, un de mes plus gros fous rires a été à l'enterrement de ma grand-mère, et pourtant, je l'ai mal vécu, l'enterrement de ma grand-mère, mais c'était un de mes plus gros fous rires. D'ailleurs, les autres n'ont pas compris autour. Je me souviens des regards encore. C'est malvenu. Sachez-le, c'est malvenu. Alors moi, j'ai regardé avec mon canapé, parce que ça faisait longtemps. En fait, je l'ai vu une première fois dans le train, en remontant de vacances, et c'était il y a 2 ou 3 semaines, et je me suis dit bon bah je vais le revoir en fait parce que j'avais pas pris de notes à ce moment-là et que j'ai beau avoir adoré cet épisode, j'avais pas assez de billes en tête pour vraiment mettre des trucs dans le conducteur et vous en parler ce soir. Donc je l'ai revu avec Monsieur Pomme. Qui m'a fait remarquer, à très juste titre, que quand le docteur est quand il sort du TARDIS qui est invisible, qu'il arrive donc dans le bureau ovale, il veut re-rentrer à un moment donné dans le TARDIS, il se cogne au TARDIS, et il lâche le stylo qui tient à ce moment-là, et le stylo part en avant. Or, s'il y avait vraiment eu un TARDIS à cet endroit-là, le stylo aurait dû rebondir lui aussi sur le TARDIS. Voilà, c'est tout. Ça fait partie des petits détails. Ça se trouve, ils ont fait 20 fois la scène, il a lâché 20 fois le stylo au même moment, ils ont fait, allez, laisse tomber. Alors franchement, il y avait que lui parce qu'il en avait rien à faire de l'épisode pour voir ce détail. Moi, je l'ai repassé 3 fois pour voir si vraiment le machin, il allait vraiment en avant. Ça m'a pas choqué. Bon, ça m'a fait marrer. Voilà. Et puis, Mark Shepard, quoi. Comme Mark Shepard, j'aime beaucoup cet acteur. Il est entre sa voix que j'adore en VO, il a vraiment une super voix, mais il le joue souvent comme ça, cette espèce de nonchalance un peu sérieuse, mais en même temps un peu ironique. J'aime vraiment beaucoup son style. Oui, mais là, le côté ancien agent du FBI blasé, un peu noir. Il pourrait être genre détective, tu vois, d'un truc des années 20, tu vois, fumer des clopes en buvant du whisky dans un cabaret. C'est un peu le détective Roussin En pas pareil. des séries télé. Sans vouloir vexer Détective Roussin, qu'on a reçu plusieurs fois. C'est vrai. C'est le côté détective noir. Hein. Bon, série voilà. Noire. Allez, je vous laisse la parole. Je sais pas, dis bien. Vas-y. Bah oui, on parlait tout à l'heure du côté un peu Stormtrooper de River qui tire à côté de l'astronaute. Mais avant de tirer à côté, elle fait quelque chose. Elle essaye de sauver le docteur avant d'essayer de buter l'autre. Ce qui, par rapport à d'autres versions de River qu'on a pu connaître, montre que elle est un peu moins impétueuse et que... ou alors elle est peut-être un peu plus attachée. T'es sûr qu'elle essaie de sauver d'abord le docteur ? Parce que je vois Amy se jeter sur le docteur, River tirer...
Non, le premier truc qu'elle fait, c'est elle prend son iPad là ou sa PS Vita parce que c'est un gros truc. Et elle appuie dessus près du docteur et quand elle voit qu'il est mort, là, elle sort son flingue et elle tire dans le tas. Ok. Bon, d'accord. Ok. Mais oui, tu as raison, c'est un changement. Bah oui, je trouve ça intéressant de voir cette évolution c'est un des points que j'aime beaucoup sur le personnage de River, c'est que à chaque apparition, comme on sait pas exactement où elle est dans sa timeline, c'est intéressant de voir ces petites évolutions dans son caractère, dans son personnage. Voilà, j'aime bien. Pour revenir sur ce qui était dit dans le chat par Altimuse, il y a la scène dans le Tardis. Donc voilà, il y a où le docteur. Celle dont on parlait juste après, je pense. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça. Donc si tu veux, on le fait dans l'ordre. On fait notre scène et on balance le commentaire d'Altimuse. Voilà. Donc il y a une scène où le docteur est dans le Tardis et leur explique qu'il va les déposer chez eux et qu'il a aucune raison de répondre à cette convocation mystérieuse qui est d'ailleurs probablement un piège et que en gros il sonne la fin de la récré et que c'est lui le patron et que voilà, si eux veulent pas lui dire pourquoi est-ce qu'il est là, et ben désolé, il va pas foncer dans un truc qui a l'air d'être hyper compliqué sans aucune raison. Alors moi, justement, j'ai pas vu ça comme Iboud. Moi, vraiment, j'ai trouvé que sur ce passage-là, le docteur était entre très arrogant et très méfiant envers ses amis, ses compagnons, qui en plus m'a dérangé à ce moment-là parce qu'ils ont réellement rien fait pour mériter ça. Je comprends pas pourquoi est-ce que le docteur aurait ce comportement avec eux. Le moment où il leur dit, n'imaginez, mais vraiment en plus en mode vénère, méchant, hein, n'imaginez jamais que vous soyez capable de jouer avec moi, de quelque part d'être au même plan que moi ou d'essayer de me doubler. Bah, il est vexé. Il est vexé, mais vraiment là, j'ai trouvé ça vraiment très dur par rapport à tout mais même à la saison d'avant. Je comprends pas d'où ça sort ce truc-là. Bah, c'est juste que c'est un sale petit con et que dans cette situation où c'est pas lui qui mène le jeu, ça lui plaît pas. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu l'occasion de voir ce genre de situation. Pas à ce point. J'ai pas vraiment l'impression qu'il est vexé. Je pense que il voit clairement qu'on lui cache quelque chose. Chose qui est pas acceptable à ses yeux. Ouais. Il le prend et oui, il se sent enfin il le prend mal, mais je sais pas si vexé et boudé sont vraiment les mots. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, c'est le docteur. Hein. Le 5e est exactement pareil. Hein. Quand quelque chose ne lui va pas, il ronchonne et il gueule après ses compagnons. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Hein. Matt Smith, c'est un mélange tellement de docteurs que là, le comportement qu'il a, je ne suis pas du tout étonné en vrai. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau par rapport à la saison 5. Oui, c'est assez nouveau et il y a moins de fraîcheur avec la dureté du docteur. Mais en vrai, le docteur, il a toujours une part sombre, hein, quoi qu'il arrive. Donc... Je suis pas étonné qu'elle arrive à ce moment-là, en fait, qu'elle commence à se faire voir, quoi. Ouais, c'est des réactions dans la New qu'on aurait pu plus voir chez un Eccleston ou un Capaldi. Exactement. Ou un Tennant énervé. Ou un Tennant énervé. Ou dans le futur, on a une très belle scène de Jodie Whittaker dans l'épisode... c'est la villa de... la villa Diodati. Voilà, il y a une très belle scène où elle explique à ses compagnons que l'équipe, c'est une démocratie, sauf dans certains cas où c'est une dictature et que tout en haut, c'est elle. Là, c'est un peu ça. Bah oui. Dans le chat, il y a Cora Dude qui dit que c'est peut-être parce que le docteur a peur. Elle le voit comme ça, que la situation lui échappe, il a peur de ce qu'il ne contrôle pas, d'où cette violence verbale, car lui-même ne se maîtrise plus vraiment. Ouais, c'est un sale con, frustré, il maîtrise pas, alors il a peur de perdre sa supériorité. Je suis sûr qu'il fait des barbecues, lui. Bon, on avance
Vanne d'actualité, pardon. Oui, c'est ça. Et ben, juste après, un peu plus loin, donc une fois qu'il est dans le bureau ovale et que il a trouvé d'où est-ce que la petite fille appelait, t'as la situation inverse où Canton lui dit Monsieur, vous êtes un génie, et le docteur lui répond Oh, c'est un passe-temps. Voilà, donc il a vraiment les deux. C'est en ça que je parlais du grand écart, quoi. Parce que là, il s'est vraiment écoulé quoi, 4 minutes entre le moment où il les a renvoyés chez eux et ça. C'était très très rapide. Est-ce qu'on parle un peu de la drague entre le docteur et River? Oh, mais Très subtil, mais ils sont subtils. Mais ouais. Toi, t'as trouvé ça Non. subtil? Ah non, justement, j'ai dit pas très subtil. Pardon. Ah, ok. mais pas du tout, hein. Mrs. Robinson et l'autre qui lui dit j'aimerais te faire foutre, et il dit mais non, t'aimes bien quand je t'insulte. C'est bizarre, non? Bah, il y a une espèce de reconnaissance entre les deux, trucs qui montrent qu'ils commencent à bien se connaître, mais non, moi ça m'a pas choqué. Après, effectivement, c'est pas subtil. Oui, mais moi je non trouvais ça plus, marrant de c'est- les voir interagir comme ça, quoi. Mais et puis ça rajoute un peu de légèreté justement encore à l'épisode. Et c'était sur le passage où Rory et River partent ensemble. Alors, on voit que le docteur tient, c'était une remarque du chat, on voit que le docteur tient à elle, parce que justement c'est lui qui envoie Rory et qui insiste parce qu'il est inquiet pour elle. Ah, Donc, moi je l'ai pas vu comme ça. Moi j'ai vu qu'il ne lui fait pas confiance. Et il envoie quelqu'un de son équipe la surveiller. Il l'a dit 20 minutes plus tôt. Il a dit que jamais de la vie il lui ferait confiance. Pourquoi en 20 minutes il aurait changé d'avis? Non, il va pas changer d'avis, mais tu peux apprécier quelqu'un tout en sachant que tu peux pas lui faire confiance quand il y a des choses, quoi. Oui, mais Tu moi, connais les gens. vraiment à ce moment-là, pour moi, c'est, franchement, je m'inquiète pour quelqu'un. J'envoie pas Rory. J'envoie quelqu'un pour protéger Rory. J'envoie pas Rory pour protéger River Song. Je l'envoie parce que justement personne le voit, on l'oublie et comme ça il peut ramener les infos. Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que s'il y a bien quelqu'un dont si je m'inquiète pour quelqu'un psychologiquement, eh ben j'envoie Rory. Ouais, je suis d'accord. Oui, parce que c'est Rory qui fait le plus attention aux autres, qui prend le plus soin des autres de cette façon-là. Il est quand même resté 2000 ans près d'une boîte M'en parle pour pas. surveiller. Ouais, non, c'est. Pour surveiller sa femme. Hein. Rory est plus dans l'empathie comme ça quand même. Justement, tu vois, il serait capable de rester 2000 ans à côté de River Song. Moi, Rory, je l'envoie chez un psy, pas surveiller River Song à un moment donné. Et c'est pour son bien, et je dis pas ça pour me moquer, mais Rory, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais l'échange qu'il a avec River est quand même incroyable quand même. Mais j'en parle après, c'est mon passage. Ouais. Je crois que c'est dans mes passages préférés. Donc, mais vu qu'on parle de Rory, Pomme, est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu justement. penses? C'est mon moment choisi, c'est justement, j'en parlais un peu tout à l'heure, et toi t'as commencé à l'initier là, c'est l'explication. Donc, alors on n'est pas encore là, hein. Tu vas trop vite, Pomme, trop vite. Oui, t'es un peu... T'es trop loin, là, on est sur la partie... Non mais moi j'ai pas mangé, en fait il est 22h et j'ai la dalle et j'ai envie qu'on finisse l'épisode, alors j'avance. Et on te laissera pas faire. En plus, Monsieur Pomme, il a cuisiné un truc qui sent trop bon, alors voilà quoi. Du coup, on en est où? Rory fait totalement partie de l'équipe maintenant, il n'y a plus de doute. Voilà. C'était ton point. Moi, je disais que, et je suis assez d'accord avec ça, mais c'est quand même encore le petit nouveau qu'on envoie faire le café et les photocopies. Oui. Genre, il y a un nouveau qui rentre dans le Tardis, c'est un Rory. Tu l'as bien expliqué, hein, tu lui as dit comment oui, ça marche. Oui, c'est ça. Et même Rory, il dit oh, mais c'est encore moi qui dois faire ça. C'est ça. Oui, Émile lui dit, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Parce que t'es le petit dernier arrivé, mais malgré tout, malgré tout ça, il est moins, en tout cas beaucoup moins là. Il est moins présenté et ressenti comme le mari d'Amy. Il est plus ressenti comme Rory à part entière. Ouais, ça fait du bien. Par contre, ça c'est vrai. Oui. Ok. En fait, on ressent qu'il y a un trio, quoi. Sans compter River qui est là, mais c'est un nouveau trio, quoi. C'est plus un duo Amy Docteur, c'est un trio qui a déjà été amené depuis la saison 5, hein, on le rappelle, mais Arthur Darvill n'avait pas été crédité au générique du début non plus. Mais c'était logique. Au début, c'était logique. Après, tu vois, même si je sais pas si ce sera le cas dans le sud de la saison pour Alex Kingston,
Mais je trouve ça bien. Elle n'est jamais mentionnée en générique de début. Elle s'est fait avoir du début à la fin. Alors. Mais ouais. je trouve ça bien quand tu vois un nom apparaître que tu connais dans un générique dès le début, tu fais bon bah il va rester. C'est bon, ça il est pas. Ouais, bien sûr. Récurrent, c'est gagné quoi. Oui. Pour pas spoiler et un petit peu quand même, le seul. Et on pourra couper au montage si jamais c'est trop spoilant. Non, il n'y a pas de montage. D'accord, je ferme ma gueule. Tu nous en parles sur le chat, sur notre chat. Ouais, je vous dirai dans le chat. Je vais enlever que les blancs. En générique, c'est ça oui, le seul épisode où son nom apparaît au générique, c'est un épisode qui peut spoiler quelque chose. Donc, je vais rien dire. Un épisode spécial avec Peter Capaldi. Voilà. Exactement. Donc, un épisode de Noël spécial avec Peter. Mais vous en dites déjà trop. En plus, moi, j'ai complètement oublié toute la période Capaldi, donc vous me spoilez. Ah, pardon. Je ferme ma gueule deux fois. Est-ce que tu veux parler de... Tu veux remettre une couche sur Amy ou pas? Voilà. Bah oui, mais bon, voilà, Amy est enceinte. Alors, sur le coup, quand elle dit « je suis enceinte », bon, c'est dans une situation pas très joyeuse. Mais tu te dis « oh là là, elle est enceinte ». En fait, t'es partagé entre « oh, elle est enceinte » et « oh mon Dieu, c'est pas le moment ». Puis elle a pas l'air ultra contente au moment où elle le dit. Enfin, elle a l'air plus inquiète qu'autre chose. C'est-à-dire qu'elle est un peu dans une situation de crise aussi, hein, donc c'est compliqué de savoir si c'est vraiment par rapport à le fait qu'elle soit enceinte ou en fait qu'elle soit en train de peut-être se faire tirer dessus et avoir des aliens à la... C'est ça. Et alors la pomme du passé s'était dit à ce moment-là « oh là là, elle est enceinte. Oh mon Dieu, j'espère que l'intrigue c'est pas que le père, en fait c'est le docteur qui genre il s'est passé des trucs dans le dos de Rory, je sais pas quoi. » Et la pomme du présent, pour la même scène cette fois-ci, s'est dit tout à l'heure, le docteur a dit à Rory et Amy « allez faire des bébés ». C'est tout. Et donc, comme je disais, évidemment, oh là là, une femme est enceinte, comment est-ce qu'on amène ça sur le tapis ? Oh, je vais vomir. C'est original. Oui, non. Moffat, comment dire, Moffat et la jante féminine... Non, mais c'est pas que lui, c'est dans absolument toutes les séries et films sans... c'est un homme qui écrit pour une femme, quoi. Voilà. Un rôle féminin. C'est tout. Merci. Donc les clichés sont faciles à ressortir, c'est facile. Exactement. Et encore, je pardonne plus à un épisode qui date de cette époque-là qu'aux séries et tout ça qui sortent maintenant et qui reprennent toujours le même truc. Ok. C'est bon pour tout le monde ou vous voyez encore des petites choses à rajouter ? On a fait le tour. Non, que Rory est une personne incroyable. Bah oui, on l'aime, Rory. Allez, est-ce que chacun a choisi son petit moment choisi de l'épisode ? Ça fait beaucoup de choisir, mais je continue à dire choisi, parce que je suis comme ça. Ah, attends, avant, il y a Altimuse dans le chat qui dit... À ce moment-là, elle insistait tellement quand elle dit « faut que je vous dise quelque chose ». Elle insistait tellement pour dire quelque chose à ce moment-là qu'au premier visionnage, elle a pensé qu'elle allait cafeter sur l'astronaute. Et oui, effectivement, moi c'est pareil. Au début, on s'attend pas à ce moment-là à ce qu'elle dise « je suis enceinte ». On s'attend à ce qu'elle se dise soit tu vas te faire buter par l'astronaute, soit parler de ce qu'elle a vu dans les toilettes aussi, parce que elle ressort de là en disant « faut que je dise un truc au docteur ». Et puis elle sait plus ce qu'elle doit dire. C'est vrai. Très vrai. Ah, il y a Sarah qui va nous remettre un commentaire avec du spoil sur le Discord de Podcut. Ça commence les fan théories. Là, on est parti, on a gagné. Oh yeah. Ça y est. Alors Zu, c'est quoi ton moment choisi ? C'est un moment que Format a mentionné pendant le résumé où ils sont à bord du TARDIS, où River explique à Amy qu'elle ne doit surtout pas dire au docteur qu'il va mourir, et ce à quoi le docteur est sur la plateforme supérieure, passe la tête et fait « je suis tout seul à faire des choses très intelligentes là-haut et personne n'est là pour me voir. Des fois, je me demande à quoi ça sert de tous vous avoir à bord. » Et ça entame un petit peu la suite dont on a beaucoup parlé. C'est vrai. Moi, mon moment... toi, t'en as... Oui. Ouais, mon moment à moi, c'est donc quand River descend dans les sous-sols de là où il trouve le faux Tardis et tout ça, et que donc Rory l'accompagne. Elle explique à un moment donné sa relation avec le docteur à Rory, donc elle explique le fait qu'ils se croisent, que plus elle le connaît, moins il la connaît, et vice-versa. Elle dit cette phrase que on sait ce que ça veut dire, parce que nous on a vu les épisodes de la saison 4, où elle dit un jour je le verrai, et je verrai dans ses yeux qu'il ne m'a jamais vu, qu'il ne me connaît pas, et je pense que ça me tuera. Et effectivement, c'est la bibliothèque des ombres, qu'on a vu en saison 4, donc c'est pas du spoil, hein, on en a déjà parlé.
l'épisode de la mort de River. Première fois qu'on voit River, et c'est l'épisode de sa mort. C'est vrai. Et du coup, par rapport à cette explication, en fait, la manière dont elle commence, alors je l'ai plus en tête exactement, c'est imaginez-vous une petite fille qui rencontre cet homme qui sait tout sur vous, qui machin, et je trouve ça mais tellement creepy. On a une petite fille qui rencontre un homme adulte qui sait tout sur elle, qui arrive à la subjuguer, elle en tombe amoureuse, apparement. Elle explique à ce moment-là qu'il y a une histoire d'amour entre eux. Elle explique comment c'est arrivé, ce qui est un peu étrange, mais c'est quand même, sur ce côté-là, c'est pas la faute du docteur. C'est pas lui qui a choisi la façon dont se déroulait le timeline, le fait qu'il la connaisse. C'est plutôt, effectivement, pour moi, le côté un peu creepy, c'est la petite fille qui tombe amoureuse de toute façon de quelqu'un qui est hors de portée, hors d'atteinte, qui est le docteur, ce qui est le cas pour toutes les compagnonnes. Là on parle d'une petite fille, d'avoir une petite fille, un petit garçon d'ailleurs qui est amoureux de quelqu'un, un professeur, une professeure, ce genre de personne. C'est pas si. Non, je pense qu'elle dit pas dans le texte qu'elle tombe amoureuse, mais qu'il exerce une fascination telle quand elle est petite que par la suite ça s'est transformé. Mais au départ, c'est juste le côté. Il est plus grand que tout le monde, il est plus exubérant, il est plus machin, il connaît énormément de choses, donc vraiment il fascine, il subjugue. Pour moi au départ c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt que ça s'est transformé au fur et à mesure. En partant d'un sentiment qui effectivement était trop intense pour une petite fille au départ. Pour moi c'est comme ça que j'ai ressenti, c'est que même River, quand elle en parle, elle a l'air presque déçue de l'avoir rencontré quand elle était jeune, parce qu'elle a l'air d'avoir subi quelque part ces sentiments depuis le début. Mais du coup, ça explique aussi les scènes un peu plus tôt de drague où lui, il est dans le premier flirt avec elle, alors que elle est déjà dans l'amour bien installé. Oui. Et on en parlera dans l'épisode suivant. Donc c'est ça, moi, cette explication. Et River est très touchante et elle brise le cœur aussi parce qu'on la connaît forte et prête à tout et froide, et tu sens qu'elle cache des choses mais que tant pis elle prendra sur elle et machin et tout. Et là elle se laisse aller à Rory, donc comme tu disais, Rory à qui on confie tout et qui reste 2000 ans à te garder ta porte. Et elle se confie, et du coup voilà, je crois que c'est la première fois qu'on la voit à ce point ouverte et ah putain, c'est quoi le terme? Et c'est pas faible, c'est Vulnérable, voilà, merci. Voilà. Je compléterai par deux choses. C'est ces histoires d'amour où c'est juste pas le bon timing. Là, c'est en plein dedans, mais en plus, il y a du voyage temporel, donc c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, et je sais pas si vous avez vu la dernière série de Steven Moffat. C'est quoi? Alors, attends, il y a Cora Dude dans le chat qui nous dit qu'elle s'absente quelques minutes. Peut-être je propose qu'on fasse une pause et qu'on attende qu'elle revienne. Donc, la dernière série de Steven Moffat, qui est The Time Traveler's Wife. Non, j'ai pas pu la voir. C'est vrai que c'est lui. Bon, mais lui, là, il a pris un sujet qu'il connaît. Le bouquin a été écrit avant. Bien sûr, mais surtout... Donc, c'est la femme du voyageur du temps. C'est l'histoire de River et du docteur. Hein. C'est quasiment ça. Et notamment tout ce dont tu viens de parler, Pomme, qui est beaucoup plus développé, je pense. Alors moi, j'ai vu la version avec la version des années 90 ou 2000. J'ai lu le bouquin, qui est pas facile. Je l'avais lu en plus en anglais à l'époque. C'était pas évident de savoir où t'en étais. Mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'était bien écrit. Et j'ai pas vu la nouvelle série encore, mais celle d'avant. Non, c'était un film. C'était un film avant avec Eric Bana. Là. Avec Eric Bana et je sais plus qui est l'actrice qui joue sa femme, mais moi j'ai vu qu'un seul épisode parce que j'avais une offre OCS de 7 jours et j'ai pas eu le temps de voir autre chose. Parce que c'est sur OCS. Moi j'ai pas vu. Voilà. Zu, tu nous feras un watchlist ou tu l'as déjà fait? J'ai pas vu la série. Ah. Tu la vois, tu nous fais un... Ok. On en reparle. C'est clair. On en reparle. Format, ton moment choisi. Moi c'est complètement le début. C'est la mort du docteur. Je crois que c'est ce qui m'a le plus, à l'époque, choqué. Et je vais pas dire traumatisé, mais limite. Parce que, crotte, quoi, c'est Doctor Who. Et c'était aussi une saison un peu particulière parce que c'était une période de ma vie où j'étais pas très bien. Et donc, du coup, Doctor Who m'a sauvé de beaucoup de choses, hein, je pense, comme beaucoup de vous, Viviane. Et le fait de découvrir sa mort, et le fait qu'on ait envie de le tuer, quoi. Je dis pas que personne n'a envie de le tuer dans l'univers, mais là on voit et que il est
finalement pas invincible, quoi. Et ça fout la trouille parce qu'on se dit ça peut être la fin de la série. Et ça fout plus la trouille de se dire que c'est la fin de la série plutôt que de se dire c'est la fin du Docteur. Enfin, pour ma part. Hein. Oui, parce que le Docteur en lui-même, a priori, ne finit pas vraiment. Il y a toujours un nouveau Docteur. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Mais là, voir qu'il est mort définitivement, on se dit que si le début de la saison, c'est aussi la finalité, hein, parce je pense que sur toute la saison, on va essayer de découvrir pourquoi. Enfin bref, je me dis, bordel, quoi, il va vraiment mourir et ça va être la fin de la série, quoi. Et c'est là que ça fait peur. Au-delà de l'épisode, il y avait vraiment un truc à côté qui me faisait, qui m'a fait douter sur le fait que la série puisse s'arrêter avec l'apogée dans laquelle elle était, parce qu'il faut dire que l'époque Moffat, ça a été une apogée incroyable, donc c'est pour ça m'a fait vraiment flipper. C'est clair. Puis il y avait enfin, à ce moment-là, les gens avaient commencé à compter quand même. Oui, bien sûr. Oui, bien c'est vrai que parce que normalement il y a que 12 versions du Docteur et qu'on est à 11 là, donc on est à 11, sauf que il y en a un qui a fait une petite crise de comment dire, une petite crise de colère, il avait pas envie. Oui, il avait pas envie. Ah, on le savait pas. Oui, mais on le sait pas à ce moment-là, on le sait pas. À ce moment-là, on le sait pas. Alors, on le sait pas à ce moment-là, mais moi, je l'avais déjà inclus dans mes théories à l'époque. Bon ouais. Déjà à l'époque, je l'avais inclus dans mes théories parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui décriaient ça, et moi, je l'avais déjà inclus dans une théorie. Pour moi, c'était plausible, en fait. C'était plausible. Ok. Donc, on sentait la fin arriver. Ouais. Non, moi pour ça, j'attendais de voir le twist. Enfin, j'avais aucun doute. Ouais, pareil. Est-ce que ça serait pas temps de mettre une virgule ? Attends, et moi alors ? Ah, t'as pas... Ah, mais comme Format avait écrit en dernier, je pensais que t'avais parlé. Oui, mais je l'ai remis dans l'ordre, attends. D'accord. Mais moi, alors je l'ai déjà mentionné, mais c'est le moment de la baffe. Comme on a dit tout à l'heure, le décalage, mais surtout le choc qui se lit dans le visage de tout le monde quand il le voit sortir de ses chiottes avec sa petite paille là. Et vraiment, ces mots de River, even for you that's cruel, mais vraiment, mais quel enfoiré quoi. Je me suis dit à ce moment-là, le Docteur du futur, mais il devait avoir un truc vraiment infernal pour qu'il soit obligé d'en faire appel à eux en leur faisant subir tout ça sous leurs yeux. Et je crois que le mot que River utilise, c'est même pas cruel, c'est cold. Ah, peut-être. Ouais, j'ai peut-être. C'est presque pire. C'est froid. C'est le côté manipulateur du Docteur. Ouais. Donc ouais, c'était ça. C'était vraiment et qui continue un peu à participer au décalage qu'on ressentira par la suite avec le Docteur qui fait un peu du boudin, qui est un peu méchant avec eux. Alors, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Non, nous on a tout vu. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. Quelques détails sur le lore et le fil rouge de cette saison. Oui. Un étrange astronaute sort du lac. À la fin de l'épisode, on le revoit. Mais qui est-il ou qui est-elle ? Et surtout, grande question, pourquoi a-t-elle tué le Docteur ? Pourquoi a-t-il tué le Docteur, oui, exactement. Il ou elle. Yel. Effectivement. J'avais parlé du lac Silencio, mais je vais en reparler là parce que c'est important. Et surtout, ces grands monstres avec un costard qui jette des éclairs du bout de leurs doigts. Je sais même plus lequel, si c'est le deuxième ou le premier. Je crois qu'ils en ont même que 4. Ils en ont 4 ? Ah oui, il y en a un tout petit qui fait office de pouce. Je crois qu'on les voit pas très très bien dans le... Ouais. Ouais. Qui me rappelle une super scène avec Donna, mais c'est une autre histoire. Oui, avec les Sontariens. Après, je pense que on va pas tout exploiter par rapport au fil rouge parce que forcément tout va ressortir au fur et à mesure de la saison. Mais là, c'est vraiment les points à retenir, quoi. C'est l'astronaute, le lac Silencio et les gros monstres avec des éclairs au bout des doigts, quoi. Voilà. Est-ce que tu as quelques anecdotes sur l'épisode ? C'est un tournage
qui a eu lieu aux États-Unis, car à partir de ce moment-là, BBC America a commencé à mettre son nez dans Doctor Who, ce qui donc nous vaut, comme le disait Pomme, un peu plus de budget, mais aussi accès à des décors américains. Et change de l'anglais, ça change du petit bocage anglais. Mais oui. Ça nous change du bocage anglais et ça a été accompagné du grand battage médiatique je soupçonne, mais j'ai pas eu le temps de faire les recherches, que la version avec petit résumé de la voix de Amy soit la version US et non pas la version UK. Peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes versions à l'époque alors du coup. C'est possible. Voilà. Donc, en fait, c'est pas la version US, ce serait la version internationale. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a l'AVF de ça. Oui, puisque dans la pastille que vous avez pu entendre avant cet épisode, où on annonce que format sera là et la date de l'enregistrement, à la fin, il y a justement le petit résumé dont parle Zu, et il est en français et en anglais. Ouais, donc en fait, c'est pour la version internationale, je pense. Un peu comme à la fin de Torchwood. Il y a des versions différentes. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Pour les autres anecdotes, Compton Delaware, 3e du nom, mais la version âgée est jouée par le papa de Mark Shepard, qui s'appelle William Morgan Shepard. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent, les deux messieurs. Moi, j'avais vu le nom et je m'étais dit, faut que j'aille voir s'ils sont pas de la même famille, et puis j'ai fait autre chose, j'ai oublié. Voilà, il suffisait d'attendre, l'info est arrivée. Exactement. D'après Moffat, mais je suis pas d'accord avec lui, il dit que c'est l'épisode le plus sombre de la série. À l'époque où l'épisode est sorti. Ouais, non, je suis toujours pas d'accord avec lui. Pour lui. Il y en a des... Il fait partie des plus sombres. Ça, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr. Ouais, je sais pas trop pourquoi il parle, par le fait qu'il y ait le docteur qui crève. Au niveau sombre, on a vu pire. Enfin, je sais pas, rien qu'un épisode des Anges Pleureurs, pour moi, il est super sombre, c'est horrible. Il y a quand même une petite fille, il y a quand même Amy qui tire sur une gamine, il y a River qui s'effondre un peu. Are You My Mommy? Il y a Are You My Mommy, il y a Midnight. Midnight, ouais, Midnight, c'est un des plus sombres pour moi. C'est lequel déjà, Midnight? Minuit sur la planète Minuit, là, avec la possession du docteur et de Madame Silvestri. Il m'agace cet épisode, mais oui. Et il m'agace pas parce qu'il est mauvais, parce que il provoque chez moi, la situation provoque de l'agacement. Ouais, c'est relou, hein. C'est dans ce sens-là. C'est un épisode relou, je suis d'accord. C'est vraiment la situation, t'as pas envie d'y être. Ouais, c'est ça. T'as pas envie d'être à la place du docteur qui d'habitude est écouté et là personne ne l'écoute, quoi. Même assis à cet endroit-là avec eux, j'avais pas envie. Je me suis projeté un peu dans cet épisode pas plus tard que hier. J'étais dans un TGV et vraiment j'ai vu les personnes autour de moi et je me suis un peu vu dans Midnight et j'ai fait oh putain, ça serait la merde, ça serait tellement la merde. Voilà. C'est pour cracher sur les passagers du TGV 9553 Strasbourg-Paris. Où est-ce que tac oui. Stuart Milligan, qui joue le président Nixon, a aussi prêté sa voix au colonel Stark dans le dessin animé Dreamland, qui met en scène une aventure entre le 10e Docteur et Martha. J'ai pas regardé la gueule de l'acteur avant maquillage, mais en tout cas, là, il a entre la voix, les tics qu'on connaît au travers des séries ou des choses comme ça, il était quand même pas mal ressemblant, j'ai trouvé. Ah oui, ils ont fait un super... ils ont fait un travail incroyable. D'ailleurs, c'est des fausses dents qu'il a aussi, hein. Et il disait que c'était insupportable pour lui parce qu'il avait pas l'habitude. Quand tu as dit qui met en scène une aventure entre le 10e Docteur, donc joué par Tennant, et Martha, mon cerveau a imaginé une aventure amoureuse, en fait, qu'ils avaient eu une aventure tous les deux. Et j'allais dire, attends, quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Et après coup, avant de le dire, je me suis dit, mais non, une aventure du Docteur, quoi. Et de mémoire, c'est une aventure animée en rotoscopie. Yes. Ok. Donc, où ils ont redessiné par-dessus du jeu d'acteur. Ok. C'est assez chelou et c'est pas le meilleur. Ouais, c'est un produit dérivé, dirons-nous. Voilà. Voilà. Et
Et pour la dernière info en plus, le saviez-vous, ces infos en plus n'ont pas été écrites par moi et ça me fait super bizarre. Donc je remercie fortement Format. Merci que j'ai fait ça à très très vite. Oui, mais c'est fait, c'est bien fait. Tu sais que là, t'as 1 mois pour préparer le suivant. Ouais, maintenant ça y est, je vois comment ça marche, donc ce sera plus facile pour moi. Ce sera plus facile pour moi. Bon, bah écoutez, pardon, Grand Poil, je t'en prie. Oui, non, ben, j'allais le dire. L'habitude. Ça va être l'heure de se quitter. On se retrouve dans un mois. Alors, est-ce qu'on refait du Twitch à chaque fois, on l'a dit? Je ne sais plus. Oui. Pour l'instant, on reste sur ça. On va rester en Twitch. Ça nous fait gagner du temps au montage, qui est le point sur lequel on a du mal à avancer. Même moi, j'aime Aussi, bien. Un peu. Non, moi, j'aime bien. Oui, mais en plus, je crois que ça nous fait plaisir de faire cet exercice-là, d'avoir le chat, de pouvoir discuter en direct, d'avoir Sarah qui nous envoie des messages privés pour nous donner ses théories. On a l'impression d'être une grande famille. Mais oui, tout à fait. Une grande famille Podcut, d'ailleurs. Exactement, j'ai une promo à faire. Nouveau podcast chez Podcut. Parce que l'épisode, on l'enregistre mardi, il sort ce vendredi. Et est sorti depuis hier, je pense. Donc quand vous écoutez cet épisode, ou en tout cas là, les quelques jours autour de la sortie de l'épisode que vous entendez, là, que vous m'entendez dire, un nouveau podcast sur Danse avec les stars. Alors attention, on va pas danser. Aucun de nous n'est un pro de la danse. C'est vraiment... Moi, je veux un Twitch où on vous voit tous danser. Hein. Alors, c'est pas prévu. Donnez au Patreon et peut-être on organisera ça. On fait un live, on va retrouver un Dance Revolution et on va vous faire danser. Hein. L'an dernier, sur le Discord de Podcut, on a beaucoup parlé de Danse avec les stars. Tout le monde l'a... Enfin, ceux qui l'ont regardé, on en a débattu, on a dit ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et comme on est des gens de notre époque, on a décidé que cette année, on ferait pareil, mais en s'enregistrant et puis en le faisant écouter à d'autres gens qui ont rien demandé. Et qui viendront d'eux-mêmes. Viendront d'eux-mêmes écouter quelque chose en plus. C'est ça qui est fabuleux. Venez quand même sur le Discord de Patreon pour en discuter avec nous. En plus, on ouvre nos micros, donc... le Discord de Podcut, parce que le Discord de Patreon, Discord de c'est pas Podcut. Et en plus, c'est ouvert aux personnes qui sont sur le Patreon, sur le Discord, qui regardent Danse avec les stars et qui voudraient participer. On fait un épisode par semaine, c'est du débrief rapide. Donc venez discuter avec nous de Danse avec les stars. Et comment il s'appelle ce podcast ? Il va s'appeler... attends, je te dis ça dans une demi-seconde. Parce qu'on a arrêté le nom il y a exactement 15 minutes sur une Roomba. Sur une Roomba. Absolument. C'est mignon. C'est mignon. C'est un nom qui m'aspire, je ne sais pas pourquoi. Qui t'aspire. Ah oui, comme les Roomba, d'accord. Putain, il faut qu'on fasse un... qu'on demande de la thune. Oh la vache. Ouf. On n'y avait pas pensé, ça. C'était alors tu l'appelles sur un Roomba, et faites-le jusqu'au bout, faites sur un Roomba, et puis voilà. Non, mais en tout cas, voilà. Le logo, c'est des gens qui dansent sur l'aspirateur. Voilà. C'est des gens qui dansent, il n'y a pas d'aspirateur. C'est trop bien. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à venir écouter tout ça. Merci à tout le monde. On se retrouve dans... quelques semaines. J'ai pas la date là. Exactement. On vous donnera la date. On vous le donnera quand on l'aura. On n'a pas défini. On n'a pas encore défini la date, mais non, on a les dates de diffusion, mais on n'a pas les dates où on enregistre avec vous. Pour rappel, en public, les épisodes sortent sur le flux tous les 3e vendredis du mois et on enregistre une semaine, 10 jours avant. Là, on enregistre 3 jours avant. C'est un peu tard. Ça sera un petit peu plus avant normalement. Oui. Bref, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos. Je vous aime. Nous aussi. Nous aussi. On t'aime, on vous aime, on aime tout le monde. Voilà. Allez, des bisous, je vais manger. Allez, ça va être bon. Ciao. Allez, salut tout le monde. Générique de fin.